On est à J1, ça y est, les portes sont ouvertes. Elles ont ouvert depuis 16h cet après-midi. Les festivaliers sont en folie. Il y a du son déjà de ouf. C'est un truc Guillaume, de fou. c'est un truc Ça de va, malade. David, tu vas bien, mais franchement, là, c'est le premier jour. Hier, c'était tellement calme. On passe, franchement, Le jour et la nuit. Ouais, exactement. Et déjà sur le plateau, j'ai mon invité de marque, c'est Didier Plat qui va nous parler Bonsoir, Catherine. Didier. C'est un ami avant tout et c'est une très très belle personne et il nous fait rire. Alors du coup, je lui ai dit viens, Ah ouais. reste avec nous, viens avec nous, accompagne-nous toute l'émission. Donc, on a déjà des images de Et ouais. l'ouverture du festival. Parce qu'on était tout à l'heure avec notre cadreur Ellie. Quelques images, les premiers instants à découvrir des festivaliers. On regarde. Il y avait déjà du monde. Hein. C'était, Les déferlantes ils sont là, les festivals ils sont là. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, let's go! Incroyable. C'était déjà ouf. Il y avait même le bonbon, t'as vu, il arrosait le festival. Le bonbon, j'espère qu'un jour on va avoir le On bonbon. l'aura, en le direct. bonbon, on On l'aura. aura le bonbon. Déjà, il est là, mais. On en parlait hier. Et donc ce soir, les festivaliers sont venus voir une programmation de folie. On a commencé avec Magic System. On aura Matt Pokora, on aura Gims, on aura Wow. Jimmy Trompette, Adèle Castillon. Qu'est-ce que j'ai encore? Afrojack. Et d'autres scènes. Et peut-être on va découvrir deux personnalités montantes de la scène beach du festival. Ouais. Super, on attend voir. Peut-être on aura la surprise de les voir arriver sur le plateau. Ça serait cool. On a hâte. Et sinon, ce soir, on fait un focus sur un espace du festival que tu es allé visiter ce matin. Vas-y, est-ce que tu peux nous dire? Ben, c'est l'espace foot court. Ben, on y va On y va en image? En image, On lance- tu lances tout. On lance la rubrique découverte rubrique, du site. Allez, découverte du site. Allez, pour ce premier jour de festival, je vous emmène ici à l'espace food court. Vous allez pouvoir vous restaurer, manger plein de choses. D'ailleurs, vous savez quoi? On va aller un petit peu voir qu'est-ce qui se passe. Des burgers, des kebabs. Suivez-moi. Ah, ça a l'air pas mal, ça, un bon burger. Ah, mais c'est juste derrière. Allez, viens, on va aller voir un petit peu là comment ça va. Bonjour, ça va, tu vas bien? Bonjour, comment tu vas? Bah ça va, comment ça se prépare là, quelques heures là? Bah écoute, grosse mise en place, hein. On attend quand même beaucoup de monde sur 3 jours. Bon après nous au bout de 12 ans on est quand même habitués, donc aujourd'hui c'est frites, la patate fraîche, et voilà, puis après tout est mis en place. Trop bien, en action, regardez. Ça va, c'est pas trop dur? Chaud bouillant, mais bon, ça va, à fond. Bon, je cherche des tacos. Est-ce qu'il y en a sur le festival? Mais ouais, il y en a ici. Allez, on va aller voir. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous proposez du coup? Et bah écoute, aujourd'hui on va te servir deux sortes de tacos, un viande hachée, un kebab. Trop bien. Et vous faites également une petite pause sucrée? On fait une pause sucrée avec nos chouquis, 3 chocolats, juste ici, cuits sur place. Ça a l'air vraiment gourmand. Vous allez vous régaler. Alors Guillaume, tu nous as fait découvrir la food court. Exactement, Un il y en a espace. beaucoup. Il y a beaucoup de food trucks, de tout. La cuisine vietnamienne. Bon, il y a les burgers qu'on a vus, hein. Les burgers de Brice. On a vu les tacos. C'est la première année qu'ils venaient sur le festival. Ils m'ont dit, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais j'aurais dit, vous inquiétez pas. On est À dans 30 un 000 bon- festivaliers à nourrir. Ah ouais, Et exactement. justement, sur le plateau, on parle food court, on parle aussi catering pour moi. Parce que Didier, en fait, dans cette émission, on aime parler des petites mains de l'ombre, qu'on appelle ça, qui font que ce festival puisse voir le jour et puisse être là. Et au final, toi, tu les nourris tous. Et à savoir qu'il y en a beaucoup de petites mains. Et heureusement qu'ils ont là les petites mains. Et toi, donc, du coup, tu fais ça d'ailleurs depuis quelques années maintenant. Parce que déjà, à la base, est-ce que tu peux nous expliquer, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est le catering? Alors, un catering, c'est ni plus ni moins un service de restauration. Alors nous, on a essayé de mettre en place depuis le début le service de restauration. Alors on reste sur du buffet parce qu'on fait des pointes à 1500, 1600 repas jour.
Donc on ne peut pas faire un service réellement à l'assiette. Après on propose, en général il y a 8 entrées différentes, 2 plats, un à base de poisson, un à base de viande. Après on a des régimes spéciaux, on a des demandes spéciales sur du végan, sur du végé. Et on nourrit tous les techniciens, les artistes et tout le staff qui met tout en œuvre pour que ce festival se passe le mieux possible. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais? Parce que c'est un réel métier au final, le catering, c'est vraiment... Tout le monde ne peut pas faire du catering. C'est un métier parce qu'il y a énormément de personnes. On a quand même des contraintes d'hygiène. Et après, il y a toutes les préparations qui viennent en plus, où on essaie de faire des préparations au maximum sur place. Ouais, c'est un métier. C'est du sport. C'est du sport parce qu'on voit, tu logistique. Non, parce qu'en fait, mes parents, ils m'ont intégré un goutte à goutte directement sur moi, je pense. C'est pour rafraîchir. Et c'est une responsabilité, mais il y a une part d'excitation qui est... C'est une expérience extraordinaire à vivre. Ouais. Mais je pense que c'est une expérience pour toutes les personnes qui rentrent dans cette aventure au final. Alors moi j'ai toujours dit ça, c'est ma 16e année. J'ai toujours dit qu'on était une sorte de communauté, de secte, je sais pas. On se retrouve en fait chaque année, la plupart, sur les festivals. Et alors on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais on prend un réel plaisir à se revoir chaque année et à revivre ces moments-là. Et sincèrement, il faut une part de folie pour le faire, mais c'est tellement bon. En fait, c'est le genre d'événement que sur le moment, on a une telle stress, qu'on a envie de plus le refaire. Et après, 2 jours après, on refait. Sincèrement, ça m'est arrivé sur les premières années où je l'ai fait. Mais maintenant, alors la partie stress y est toujours parce qu'on a une part de responsabilité aussi. Mais non, c'est une expérience humaine extraordinaire. C'est top. Extraordinaire. Et toi, tu es là depuis du coup le 29 juin, il me semble. Donc ça fait déjà un petit moment que tu es en train de faire manger. Tu es le début, tu es la première tente qu'on installe. Ouais. Avant de mettre de la musique, on veut déjà manger. Voilà. C'est en ça. fait, c'est moi qui les emmerde en premier. C'est ça. Et ben, je crois que Guillaume est venu voir ton... Ouais, je suis allé un petit peu enquêter, voir comment ça se passe et tout. On va regarder ça tout de suite. Allez, la présentation du catering. Ok. Salut à tous, c'est Guillaume, votre reporter. Une nouvelle immersion en ce premier jour du festival, direction le catering. Dans quelques instants, vous allez découvrir quelques images de l'équipe et du lieu. Mais tout ça, on va également en parler avec notre invité sur le plateau. C'est Didier Plat. Alors c'est parti, à tout de suite. C'est ton espace de vie, ça. Ouais, tu vois, ça c'est un truc, on vient de le voir, le nappage. Ouais, c'est bon. Un peu de feta là. Et la feta, là, c'est du travail. Ouais, et puis voilà, tu vois, on essaye quand même, bien qu'on ait un budget à respecter, mais on essaye quand même de faire un maximum de salade un petit peu fraîcheur, parce que à savoir qu'il fait quand même 55 degrés. Voilà. Extérieur. Nous, sous la tente, il doit faire 70. Et après, voilà, on a quand même insisté sur la partie, on fait du nappage, on met un point d'honneur à ce que les gens, surtout, viennent, se servent les entrées, nous on débarrasse, on a mis un système de service, parce que moi j'estime que le catering, on est là pour donner un petit peu une bouffée d'oxygène et un petit moment de repos. Voilà, Ouais. c'est notre boulot, et je le vois sur les artistes où c'est la première fois qu'ils viennent dans notre catering, à savoir qu'un catering, normalement, c'est un buffet où les gens se lèvent, viennent se chercher à manger, se débarrassent l'assiette, jettent les couverts dans un bac. Et alors que toi, non. Ah non, moi ça chez Toi, moi. il y a du service. Ah, moi ça chez Toi, il y a moi, du service. c'est hors de question parce que en fait ils travaillent toute la journée. Nous on est là pour ça. Donc le seul moment où ils peuvent entre guillemets un petit peu recharger les batteries, c'est chez nous, prendre un petit moment de repos, de détente.
je peux pas leur demander de se lever, de débarrasser des assiettes. Et c'est pas possible. en plus de ça, j'ai envie de pointer du doigt ce que tu es en train de dire, c'est que c'est un petit moment de détente autour d'un plat, on va dire. Ah, ouais. Mais en fait, ce qui nous détend le plus, je pense que c'est ta personnalité derrière les plats. C'est ton sourire, c'est tes blagues. Après, T'es quand moi- même un personnage. Oui, oui. On va pas se le cacher. Ouais. Mais c'est là où je me régale le plus. Et à côté de ça, tu as toute une équipe avec mais toi. De toute façon, alors comme je dis tout le temps, je suis le plus grand des escrocs. C'est toute mon équipe. Moi, Justement, puisqu'on j'ai parle une équipe d'équipe- qui est formidable. puisqu'on parle d'équipe, tu sais ce qu'ils pensent de toi, ton équipe un peu? Ah, j'aimerais bien le savoir. Ouais. C'est vrai? Ouais, je crois qu'on a des images de ça, Guillaume. Ah, j'ai des pépites, ça. Allez, vas-y, envoie. Avec Studio Donuts, on a toujours des surprises pour nos invités et Didier, tu en fais partie. Voici quelques images rien que pour toi, regarde. Alors, mon cher Didier, ça va faire une vingtaine d'années qu'on se connaît maintenant. Tu as fait appel à mes services, je t'ai dit oui. Malheureusement, non, c'est pas vrai. Je suis super content d'être avec toi depuis toutes ces années. On a la même vision du travail, le même état d'esprit. Et voilà, quoi, c'est que du bonheur de travailler avec toi, même si de temps en temps tu me gonfles. Mais c'est super de bosser avec toi. T'es mon ami, t'es mon partenaire. Je suis super content d'être avec toi. Voilà. Longue vie à toi, mon ami. Alors salut, je suis en apprentissage, je m'appelle Clément Plan. Je suis en alternance en CAP chez Didier Plat. Et je m'appelle Clément Plat et j'ai pas du tout de lien de parenté avec lui. C'est une coïncidence de fou. J'ai fait un stage de seconde qui m'a permis de le rencontrer et on a direct accroché. Et c'est un super patron. Voilà, c'est un super patron. Bonjour, alors moi c'est Tinga, je suis la belle-sœur de Didier. Je suis son couteau suisse apparemment. Je vous trouve un peu partout, à la plonge, à l'accueil, au service. Et voilà, je suis ravie d'être là chaque année avec lui et c'est le meilleur des patrons. Bonjour, je m'appelle Christophe Aubert, je suis cuisinier chez Didier Plat depuis 4 ans. Donc Didier est un ami d'enfance, on se connaît depuis très longtemps. Nos papas étaient amis aussi. Après le Covid, moi j'habitais sur Nîmes, il m'a demandé de venir agrandir son équipe. Donc c'est avec joie et plaisir que je suis rentré dans le traiteur. Parce qu'avant j'étais plus dans la gastronomie traditionnelle ou la gastronomie l'Aïpala surtout. Donc voilà, c'est avec un plaisir et amitié que je travaille avec Didier depuis 4 ans. Voilà, on se régale. Alors, Didier, ça t'émeut un peu tout tous Ouais, ces témoignages? oui, parce que moi j'ai une vision où je me considère pas comme chef d'entreprise ou un patron. Alors au bout d'un moment, il faut être lucide. Il y a des parts de responsabilité. Au bout d'un moment, il faut trancher. Moi, j'ai toujours été habitué à travailler comme ça. Il n'y a aucune hiérarchie chez moi. Pour moi, c'est une famille. C'est une famille parce que je passe autant de temps avec eux, même plus peut-être qu'avec ma propre famille. Et oui, parce que Si tu avais un message à leur passer là maintenant, si tu avais un petit ouais. message à leur passer maintenant. déjà un message, je pense qu'ils le savent, même je ne sais pas si je le dis ou si je leur dis assez souvent, mais tout ce qu'on fait, ce que j'arrive à faire, j'arrive à le faire parce qu'ils sont là et parce que j'ai une équipe solide. Regarde, là je suis là, Ils sont en train de bosser. travailler. J'ai aucun stress. J'ai un mariage en plus ce soir Ah ouais. où j'ai un cuisinier qui est sur place. J'ai aucun stress. Et ça, sincèrement, ça vaut tout l'or du monde. Après, voilà. Didier Plat, c'est une bonne école, Didier Plat au final. Je sais Parce que pas tu les si- formes. Je sais pas si c'est une bonne école, mais je pense que c'est pas la Parce plus mauvaise. Ça fait combien de... Parce que toi, tu es issu du rugby à la base, rugby Ouais, et voilà. truc, Alors et ça, tu t'es vois, arrivé dans le... justement, j'allais faire un parallèle là-dessus. Pour moi, une entreprise, c'est comme une équipe de rugby. Exactement. Alors, peut-être qu'on va me dire que je suis bourrin avec ça, mais le rugby véhicule des valeurs humaines, mais qui sont énormes. Et j'essaye d'instaurer cette mentalité. Déjà, savoir que moi, j'ai horreur du conflit. J'ai horreur de ça. J'aime pas. Après, ils travaillent peut-être pour moi, comme je leur dis, mais avant tout, ils travaillent pour eux.
Bah c'est ça. Parce que. C'est une passion. Oui, et ce métier, malheureusement, si tu le fais pas avec passion et si tu le fais Il pas est avec, très très avec le difficile. cœur, on reçoit des gens. Je veux dire, on est là pour les nourrir. Ouais. Si t'as pas un accueil avec du sourire, pour moi, il faut pas faire ce métier. Voilà. Ouais, c'est ça. On est là et C'est- alors oui, c'est pas un métier qui est facile non plus, hein, mais bon, c'est notre métier, on est là pour ça Mais j'ai envie de dire qu'en fait, dans ces milieux-là, parce qu'on est quand même dans un festival de grande ampleur, mais même dans ces métiers-là, enfin dans ce monde-là, tous les métiers sont un peu passion. Ah mais alors comme je disais, hein, sur un festival comme ça, parce que à savoir que tous les techniciens qu'il y a, tous les bénévoles, toutes les personnes qui travaillent, c'est un investissement énorme, mental, physique. Comme on a dit tout à l'heure, on est là depuis le 29 juin. C'est ça. Ils sont pas arrivés là avant-hier C'est avec ça, 3 camions de couteaux. C'est ça, c'est ça. C'est une vraie, ouais. une vraie organisation, c'est militaire, c'est carré. Didier, ouais. je vais pas te retenir plus longtemps et je te remercie Mais d'être c'est moi qui te remercie. venu avec nous. Je vous remercie. J'étais ravi de faire une petite surprise. De faire découvrir un petit peu aussi toutes ces parties qui font, qui font que le festival est là. Ah, tout à fait. Aussi, on parle, Et on communique, on parle humainement. Ouais. Ça change un peu, des fois. Oui, c'est vrai. ouais. On donne la parole aux belles personnes. Et puis, sincèrement, pour une fois que je dis pas une connerie. C'est vrai, et tu pourrais en dire une là avant de partir. Hein. Sérieux. Merci Didier. En tout cas, un grand merci à vous, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on a la surprise, notre surprise est arrivée. C'était pas prévu. Les artistes. Et ouais, On a les... c'est pas prévu. Hein. C'était pas prévu. Non, c'est du avant, live. avant de découvrir les pépites. Oh, l'invité Bonsoir. surprise. Ouais, Olé. bonsoir. Ouh. Avant de découvrir les pépites de Guillaume, on a nos invités surprises. Ça va? Salut les Valentins. Valentin au carré, ils sont tous les deux. Deux Valentins, c'est ça exactement. C'est ça. Exact. Bon, expliquez-nous. Alors vous êtes des artistes de la scène beach, c'est ça? C'est ça exactement. On joue juste là-bas derrière. Je sais pas si on voit avec les cams. Ouais, Ok. peut-être pas. Mais par contre, vous jouez. C'est que vous jouez là. On joue là, à 21h30 là. 21h30 Voilà. à 1h. Ouais. Comment ça se passe? C'est quoi l'état d'esprit là à 1h30? L'état d'esprit un peu nerveux, stressé. Mais ça va le faire. Ton état d'esprit, toi Valentin? Non, en vrai ça va, on connaît le job. Mais c'est vrai que c'est impressionnant comme cadre, etc. C'est cool. Parce que vous, si vous deviez vous présenter là aujourd'hui, vous êtes deux artistes DJ techno, on va dire? Alors, ouais, techno, je sais pas si ça se voit. Ouais, c'est vrai. C'est écrit derrière. C'est écrit derrière. écrit. Mais toi, t'as un parcours particulier, non? Tu m'as parlé un peu. Ouais, tout moi à je fais de la musique classique. Oh là là. J'ai un conservatoire, tout ça. Présentez-vous Et, un petit peu, allez-y. Moi, je suis curieux de savoir qui vous êtes parce que je vous connaissais pas. Eh ben, faut savoir que nous on se connaît depuis tout petit. Ouais. Depuis qu'on a genre 3-4 ans. On était à la maternelle ensemble. C'est beau ça. Ils jouent déjà sur les. Nos mamans sont. Vous jouez déjà avec des instruments déjoués quoi, sur la guitare et tout quoi. En jouer quoi. De ouf. Trop ça. Et nos mamans sont potes, elles sont là avec nous d'ailleurs. Ok. Et c'est un truc familial. Moi je fais du violoncelle du coup. Ok. Et Valentin va se présenter aussi. Et ouais, du coup, on s'est connus à 4 ans. On a fait notre petite vie de notre côté au d'un moment. Et après, on s'est dit, attends, viens, on fait un truc, non? Bah oui, c'est ça. un violoncelle, je suis DJ, ça peut être cool. On se connaît depuis longtemps et un beau storytelling, c'est pas mal. Du coup, on a fait go. Et en 2024, c'est parti. Ok. Et, et du coup, ça fait 2 ans qu'on. Vous avez participé à l'Electro, à l'expérience à Barcarès, là, il y a 2 ans. Exactement, c'est ça. Le MF était annulé, bravo. Je me suis renseigné, Oh là, David. journaliste, Guillaume. Trop grand fort journaliste. le journaliste. Bravo Guillaume. Et ouais, du coup, le MX, enfin le MF était annulé, EMX là-bas, et au final il y avait du monde, c'était cool parce que du coup il y avait, je pense, les festivaliers de l'EMF qui ont quand même gardé leur logement et du coup qui sont venus fêter tout ça, et il y avait du beau monde, il y avait Moziman, c'était très cool. Donc Voilà. vous avez déjà fait de belles scènes là depuis. On était allé au Mourir Festival il y a un mois. Ok, très bien. Et là, on a une belle tournée cet été. On a doublé nos dates, donc c'est plutôt cool. Ok, super. Et du coup, dans ton mix, il y a du violoncelle, c'est ça? Tu joues du violoncelle toi sur le plateau? Alors c'est ça en fait, on a des tracklists et je joue du violoncelle, j'improvise.
Je rajoute des trucs en plus pour bonifier, on va dire, la track, à ma manière, sans humilité. Hein. Ok. Et comment on arrive du violoncelle à la techno? C'est quoi le parallèle là? Parce que c'est quand même un fossé. Alors, je faisais beaucoup la fête. Faut savoir que j'aime bien faire la fête. Et en voyant les DJ, je me suis dit pourquoi pas un violoncelle. En vrai, on voit trompette, on voit violon, on voit saxophone. Il faut ça, ouais, c'est ça. On s'est dit, gars, violoncelle. Violoncelle, ça Violoncelle. passe, ça passe. Moi, il me tarde en tout cas de venir vous voir. En plus, Eh j'aurais ben. fini l'émission, je serai devant vous. Mais avec plaisir, mais viens, on te regardera, on te fera des coucous et tout. là. Les gars, si vous avez un petit message à passer aux gens qui vous regardent, qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à votre... Parce que c'est une scène techno, maintenant ça commence à prendre un peu d'ampleur la techno. Exactement. Mais ça a quand même été une scène underground pendant des années. Et on a encore un peu cette image-là. Comment on arrive à faire découvrir la techno ou ce que vous faites au final? Parce qu'entre la musique classique et la techno... Val Mec, j'ai enlevé mes lunettes, frérot, je t'ai regardé comme ça. Je suis en mode, oh là là, la question elle fait mal. Alors, la techno c'était un truc très underground avant, et il faut respecter ça, c'est culturel, c'est quelque chose de très open, les gens sont ouverts d'esprit, c'est queer, c'est tout ce que vous voulez. Et ça faut le garder en vrai, toutes ces valeurs là qui sont bonnes et saines, de paix, etc., de communion, faut les garder absolument, c'est hyper important. Je pense que dans tout ce qui devient commercial, il y a des dérives. C'est ça. Et dans tout ce qui touchera plus grand nombre de gens, en fait, il y aura de plus grand nombre de problèmes. Et il faut arriver à composer avec ça, il faut arriver à sécuriser ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de faire la fête et de se faire agresser. On n'a pas envie de se... je sais pas, je sais que la techno, les gens font la fête avec d'autres trucs. Ouais, bien sûr, On n'a pas envie que les gens, quand ils prennent des trucs, ils se fassent emmerder. Ouais, C'est exactement. ça. Et je pense qu'il faut arriver à trouver un moyen que ça reste sain. Et pas forcément underground, l'underground, il faut le garder. Mais je pense qu'on peut dissocier les deux et arriver à être en bonne entente sans marcher l'un sur l'autre. On ne prétend pas underground, on fait pas de l'underground. Ouais, c'est ça. Donc on peut pas cracher sur ça parce que c'est notre culture aussi, ce qui nous a fait kiffer ça. C'est ça. Et Mais- après, il y a une autre image que moi j'aime beaucoup, raconter en fait, c'est que dans la scène techno, je trouve que le public il est toujours tourné vers la scène dans le même sens. Si on va dans une boîte ou dans une discothèque de musique commerciale, on va dire, ça se balade, ça se tourne le dos, ça se Exactement. truc. Et nous, en techno, enfin, je dis nous parce que j'aime bien cet univers que vous avez aussi, c'est toujours tourné vers le DJ. On donne la place au DJ et je pense qu'il y a une réelle famille, un peu comme ça se passe dans une organisation de festival. Carrément c'est ça, mais c'est même pas que la techno, tu vois, c'est tout l'électro en général, tout le C'est ça. DM, tu vois, qui est dans ce délire là. Et moi je baigne depuis un peu tout petit là-dedans, tu vois, et je kiffe cet univers, tu vois. L'ambiance c'est hyper chill, les gens sont cool, même quand on croise d'autres DJ ou quoi, ça devient des potes en fait, tu vois. C'est hyper chill. Et donc du coup les déferlantes là, les premières impressions quoi. Et ouais c'est ça, un peu stressé quoi. Avec Quand même, Adèle hein, Castillo. on a une là-bas. scène de folie là. Ah ouais. Dans prochain. quoi l'année Allez. prochaine vous êtes Ouais. là-bas. On l'espère les déferlantes. Un petit message à John. Ouais. À toute l'équipe, ouais. Non, on travaille dur pour ça. C'est des heures de pratique, c'est des dizaines d'heures par jour hein, devant un instrument ou C'est un ça. logiciel. Donc faut valoriser ça. C'est ça. Il faut valoriser aussi les gens qui sont capables de faire ça. Exactement. Aujourd'hui aussi, ça devient un commerce, donc comme dans tout. Il faut valoriser aussi ceux qui sont capables de faire les choses de leurs mains, comme les artisans en fait. C'est ça. On est les artisans de l'oreille, il faut garder ça. C'est ça, c'est exactement ça. Surtout que dans la techno, on a souvent le truc de dire bah, c'est du boom boom, c'est du bruit. Mais au Ouais. final, quand tu connais la techno et quand tu sais le travail qu'il y a derrière pour produire ces sons-là, c'est un réel métier, une réelle. Je pense que peu importe le style de musique, si t'as l'énergie, tu passeras ton message. Exactement. Les gars, on va pas vous stresser plus. Courage parce que pour là, ce vous êtes soir, à une bon heure. On courage. se retrouve Merci. tout à l'heure devant la Merci scène. beaucoup. Merci en tout cas. Big Merci up. beaucoup. Merci. Ah, c'était pas prévu du tout. C'était pas prévu, mais j'adore C'est ces ça, c'est interviews le comme ça. côté C'est super. festival, tu vois, et tout. Et on Studio adore Donuts, mettre en c'est avant. aussi ça. On met en lumière, on parle un peu des gens de l'ombre et des personnes émergentes, de ces DJ qui émergent aujourd'hui, qui sont dans la petite scène et qui vont passer dans la grande scène. Ça, que même Moziman avait fait ça. Hein. Ozyman est passé par là, ouais, exactement. Et cette année, il sera de l'autre côté, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Il soutient un peu tout. Il soutient tous les. On a un petit ouais. problème technique un petit peu. Il soutient tous les artistes, donc ça fait plaisir. Guillaume, on passe aux pépites de Allez, Guillaume. on y va. Allez, rubrique, les pépites de Guillaume. Alors, j'ai un invité, on peut le faire rentrer. Bonsoir, je te laisse t'installer.
Voilà l'invité. La surprise. Que des surprises. La ce soir, surprise, que David. des surprises. Alors David, tu sais que c'est une spéciale restauration et moi j'ai décidé de t'amener le meilleur burger du Voilà, festival. hier j'ai eu droit au merch, aujourd'hui j'ai droit au burger. On va pouvoir le déguster. C'est les burgers de Brice, ça va? Tu vas bien? Tout va bien, C'est tout le, se passe c'est le, top. je- c'est le, c'est le fils. C'est le fils Brice. Exactement. Ça Que va. tu t'appelles Flavio. 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 Enchanté Flavio. Enchanté. Bienvenue. Pas Merci. trop stressé? Non, Ça va ça va, on a l'habitude. Alors Flavio, est-ce que tu peux nous expliquer pour David cette petite surprise là? Du coup là j'ai ramené le burger. Bon ça c'est notre, c'est le plus gros, c'est notre best-seller, c'est le Bowie. Donc nous tous nos produits sont maison, tout jusqu'au pain, tout c'est maison. Et là c'est quand on fait les événements comme ça, on prend vraiment le meilleur des burgers qu'on fait sur nos emplacements et on met lui à l'affiche. Et franchement là c'est vraiment le top. C'est mayonnaise maison, salade avec confiture d'oignon pareil, fait maison. Waouh. Voilà, j'ai fait. Le steak charolais, bien sûr, c'est de la viande de race et du comté. Et dans le pain, du coup, maison. Et c'est vraiment le spécial là. Et donc du coup tu me dis que c'est le Bowie, c'est ça? Le Bowie, c'est ça. C'est quoi C'est David Bowie? Exactement. C'est la musique? Exactement. Tous nos burgers, c'est ça, c'est les chanteurs. C'est Iggy Pop, David Bowie. C'est vrai. On a tout. Et donc toi tu suis les traces de ton père alors du coup? Entre guillemets, ouais, on peut dire ça, ouais. On Parce peut que les dire ça. burgers de Brice ça existe depuis combien de temps? Depuis 2014. Et ouais, c'est 12 ans, Depuis c'est ça. 2014, c'est ça. Et Ça fait 12 ans. c'est le rendez-vous à ne pas louper dans les Pyrénées-Orientales et Ah. tout. Et c'est vrai que voilà, tout le monde a déjà goûté et c'est la pépite de Guillaume. C'est pour ça que je voulais te la faire découvrir aujourd'hui. Parce qu'en David. plus il y a un réel concept derrière le burger de Brice, c'est que vous avez une Airstream, non? C'est ça? Exactement, Ça, c'est un food truck, C'est c'est les une grosses caravane caravanes américaine. en Les aluminium caravanes là, que vous américaines, voyez c'est ça, passer en sur aluminium. Perpignan. C'est ça, Au c'est ça, top. c'est ça. Donc du coup on a 12 dit ans, ouais, combien de ça temps? fait 2 12 ans? Ça Depuis fait 2 ans déjà? 2014, Deux- c'est ça. Ouais, super. C'est... On peut goûter? Bah oui, vas-y, J'ai allez. trop faim. Allez-y, Vas-y. c'est fait pour. On va goûter, Et je j'en vous ai dis. ramené pour l'équipe derrière aussi Mathieu, On en a ramené. Gwen. Voyons, il y a des Arnaud. petites parts. Voyons, Ça va peut-être prendre par en dessous. On va déguster comme ça, on va voir un peu David si genre The Bowie. Tiens, c'est- tiens. On parle pas la bouche pleine. Non, Tiens. non. Allez, on y va, hop. Bon, ça va David, alors comment tu trouves cette texture là? Alors moi c'est le pain. Le pain est super bon. Le pain, tout est bon. hein. Mais le pain, Ah. quand on parle de pain maison, c'est vous même qui faites... Alors non, on a un boulanger et c'est notre boulanger du coup qui nous fait les pains. Et vous travaillez très localement du coup? On travaille que localement. Ok, On travaille super. que localement, dans la région. Tous les produits sont frais d'ici et ouais, c'est vraiment tout dans la région. Et comment on prépare un événement de cette ampleur-là? Parce que là, si on regarde la fosse, là, Ah et là tu t'es c'est- retourné, regarde tout ce qu'il y a là. Tu vas devoir nourrir Là, toutes ça ces fait beaucoup de monde. personnes-là. Ah ouais, ouais, Comment ouais. on prépare un événement comme ça? Alors nous maintenant ça fait aussi 12 ans qu'on fait les déferlantes. Donc on a l'habitude des événements, tous les gros événements de la région, le Pays des Coups Live, le Bacchus, tout ça. On est sur tous les événements. Du coup on a l'expérience, on a l'habitude. Et c'est toujours une joie énorme de faire des événements comme ça, c'est magnifique. Là comme on a dit, quand je me retourne de voir le soleil, ce monde, c'est vraiment beau. top. On a vraiment de la chance de C'est ça, passer et en des plus, moments comme dans ça. la région, on est Exact. sur place, On est on chez joue à nous. domicile, On c'est est en magnifique. vacances. On C'est est ça. chez nous. C'est ça, c'est ça. Et, mais tu ne fais pas que les événements, vous êtes aussi, vous avez des emplacements aussi. Exactement, dans Perpignan, c'est on a ça? aussi les emplacements sur Perpignan. On te retrouve où? Alors nous sommes au rond-point à Castorama, à Porte d'Espagne. Et là on a ouvert récemment au hall, au Masguerido, à Cabestany. Ok. Donc on peut nous retrouver sur ces événements et après les privatisations. Donc si on veut nous privatiser pour des mariages, des événements, des anniversaires, on peut aussi ramener une caravane et on fait, allez, feu, c'est des ça. burgers. Exactement, exactement. Alors on valide la pépite de Guillaume aujourd'hui. Moi je valide 100%. Bah, toujours les bons plans. Parfait. Merci Guillaume encore pour cette pépite. Merci beaucoup. Merci à Flavio. toi Merci à vous. d'être venu nous voir. Merci. T'as encore une pépite? Il y a quelque chose qui... Non? Non, pour l'instant on s'arrête, mais on Allez. continue. On va parler des métiers. On va parler des métiers du festival maintenant. Exactement. Et il y a M. Pokora en live là. Et il y en a M. Pokora en live. Il a quoi, il a- Impressionnant. Les métiers du festival. Et on va reçoit accueillir Snow. Snow qui Snow. rentre avec nous. Regarde le monde. C'est Snow qui arrive. Il est accueilli avec le Snow. public. Bonsoir, 30 000 bonsoir. personnes devant toi, Snow. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est impressionnant. Hein. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait vraiment beaucoup de monde.
Donc, On peut lui proposer un petit tiens, truc à Snow. manger. Ah bah oui, Allez, oui. Tiens, t'attendais. Ah, les bons burgers. Les bons burgers de Brice. Donc Snow, lui, c'est le régisseur du Def Camp. des Def Camp. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Snow, c'est quoi les Def Camp? Alors concrètement, le Def Camp, c'est le camping du festival. Actuellement, on a accueilli 1229 campeurs aujourd'hui. Ok. Les campeurs, c'est des bénévoles ou des festivaliers? Les deux. C'est les deux. Les deux. On a un camping bénévole et un camping festivalier. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Là, c'est ma 3e année du coup. Et comment on arrive à ce poste-là? Parce que toi, aujourd'hui, c'est un réel métier. Tu es rémunéré pour ça. Ah oui, c'est un vrai métier. Faut être passionné. Pas compter ses heures. C'est ça. Parce que là, je sais pas si on le verra à la caméra, mais ça chauffe. Mais oui, non, c'est un vrai métier. Et c'est quoi l'organisation aujourd'hui d'un Def Camp aujourd'hui? Alors, au départ, toi, tu arrives là, le montage C'est et ça. tout du camping, c'est ça? Explique-nous un peu. Oui, alors du coup, on part d'un terrain complètement vide où on a une société qui vient faire tout un barriérage autour. Ensuite, on apporte tout ce qui est des blocs douche, WC, des blocs WC portables. Il y a tout un piquetage qui est fait pour créer les allées, tout un nettoyage qui est fait par la ville aussi. Et ça prend à peu près 3 semaines de montage. Et du coup, ils sont situés vraiment très proches du festival, parce qu'on est C'est vraiment ça. à la sortie du festival, on a le Def Camp. À 200 mètres. 200 mètres. Et c'est quoi aujourd'hui l'énergie dans ce Def Camp quand tu reçois tous ces festivaliers ou les bénévoles aussi qui font partie aussi de ce Def Camp? Alors du coup, quand j'ai pu faire un petit tour cet après-midi en prenant 5 minutes, sans placer des gens, une énergie extrêmement positive. Vraiment très en attente de pouvoir accéder au festival qui est derrière. C'est ça. Il y a déjà l'ambiance en fait C'est avant ça. que le festival commence quoi. Je pense que c'est une réelle aventure de venir dans un festival et dormir aussi Oui. dans le Def Camp ou dans le camping du festival. Ça rajoute encore plus d'expérience. Ouais, encore plus. c'est une expérience à ne pas louper quoi, vraiment C'est ça. à recommander à tout le monde quoi. Bah, il y a vraiment 2 expériences quand on va au festival. Il y a l'expérience juste festivalier, Ouais. et quand le festival s'arrête, on rentre chez soi. Alors que quand le festival s'arrête et qu'on est au camping, on rentre au camping et souvent ça continue jusqu'à des heures pas possibles. Il y a pas d'heure, et quoi, ça s'arrête c'est jamais. incroyable. Et aujourd'hui, du coup, dans ton équipe, tu as combien de personnes pour t'aider? Alors actuellement, j'ai une adjointe qui s'appelle Louane Fraisse, Ok. que je remercie énormément parce que sans elle, je ne peux pas gérer tout ça. Ah ouais. Mais je ne peux pas gérer tout ça sans une équipe de bénévoles. Aussi, c'est ça. Qu'on remerciera jamais assez. Et moi j'ai envie de préciser quand même, parce qu'on a eu quelques commentaires hier sur les bénévoles. C'est vrai que des événements comme celui-ci ont besoin de bénévoles pour... Oui, tout à fait. On les met aussi à l'honneur parce qu'on a besoin de ces bénévoles-là pour... on a tous commencé en tant que bénévoles C'est pour ça. monter des événements comme ça. Mais les bénévoles s'inscrivent de eux-mêmes et viennent de eux-mêmes et ils passent une super aventure. C'est pas pour eux un travail. Enfin, aujourd'hui, eux n'ont pas l'impression de travailler, au contraire. Ah oui. Ils sont très demandeurs. Mais c'est ça. Moi, je pense surtout aux bénévoles qui sont là depuis le début du montage, C'est ça. c'est-à-dire le 29 juin. Et ils ont fait quasiment 1 semaine et demie en pleine chaleur pendant les canicules. Bon, on les a bien arrosés aussi avec de l'eau. Ils ont. Mais ils sont là, ils sont heureux. Et Ils j'ai sont pas envie de heureux. parler de bénévoles, j'ai envie de parler de famille. Parce que quand ils se connaissent tous. Oui. D'année en année, moi, c'est simple. Je revois les mêmes personnes. Du coup, c'est des liens qui se créent et ça devient une micro-famille. Hein. Alors toi, il y a un avantage à être bénévole au camping. C'est que tu peux profiter de l'événement quand même. Hein. C'est ça. Moi, c'est vrai que j'ai quand même des shifts assez intéressants, dont 9h midi 15h. Bon, voilà quoi. On travaille l'après-midi, pépère, et on profite du festival. Et d'ailleurs, je crois que Guillaume, t'as pas des images à nous montrer? Bien Notre sûr, petit reporter. Ah bah toujours, oui. j'ai toujours des images avec moi, hein. On vous regarde. Mon nom de scène c'est Jadrian, c'est la première année où je mixe donc très content de participer à cet événement. Là actuellement à Barcarès, c'est incroyable. Comment ça se fait là de te retrouver ici au camping voilà, comment ça se passe avec les campeurs, les festivaliers?
En soi, il y a bonne ambiance. Franchement, tout le monde est gentil, tout le monde est heureux d'être là. Il fait beau, il y a le soleil, il y a la mer à côté, il n'y a que des gros artistes qui arrivent, il n'y a que des gros bangers. Donc franchement, très content et très honoré d'être ici. Et le deuxième DJ qui est avec toi, comment il s'appelle? C'est Flavien, donc c'est un DJ de Cerbère. Et on a pris contact un peu sur Insta. Et là, ça fait sa première fois qu'on se rencontre. Donc on se découvre mutuellement, chacun son style. Donc c'est cool en vrai. Quoi ton style à toi un petit peu? Moi, je suis très généraliste. Donc comme tout DJ un peu qui commence, beaucoup de house au début, pour avoir un BPM assez stable et pas trop se perdre avec les boutons de la platine et tout. Et au fil du temps, avec les réseaux, les vidéos Insta, TikTok, YouTube, on essaye chez nous de travailler un peu les musiques. Et maintenant, je fais beaucoup de clubbing et franchement, j'essaye de faire de tout et de plaire à tout le monde. Ok, bon, en tout cas, l'ambiance, elle est là, on y est, on la sent. Et même avec un petit coucou là, au responsable du Def Camp, c'est Snow. Petit message pour lui. Merci à lui. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis là. Il a permis de me faire plein d'événements, donc je suis très content, comme les Soli Fiesta. Ça a été une de mes plus grosses dates de ma saison. On a fait presque 1000-1200 personnes devant la scène. C'était incroyable et là, il me permet de participer maintenant au Def Camp, donc c'est une tuerie, vraiment, c'est une dinguerie. Trop bien, on va vous laisser vous ambiancer ici au Def Camp jusqu'à lundi, c'est ça, hein? Lundi au closing, lundi après-midi. Je suis avec Fabien, salut Fabien. Salut. La première année que tu es bénévole au Def Camp? Oui, c'est la première année, ouais. Je viens du Puy-de-Dôme du coup. Ah ouais, ça fait loin un peu de route là. Je suis arrivé hier soir à 6h du matin quoi. Et franchement, il y a une super ambiance, il y a un super accueil. En fait, sur le camping, je m'occupe de placer les gens du coup. C'est un peu moi le mec un peu méchant qui m'occupe de placer les gens et de faire serrer les gens pour que tout le monde puisse rentrer quoi. Faut respecter vraiment à la lettre au millimètre près. Ouais, il y a quand même des normes de sécurité à respecter pour que tout le monde puisse évacuer en cas d'urgence. Après, ça c'est le rôle des pompiers de s'intéresser à ça, mais on essaye de faire au mieux pour que cela se passe bien et qu'ils n'ont pas besoin de replacer les gens, quoi. Exactement, en tout cas vous pouvez le retrouver dans le petit livret qu'on vous distribue à l'entrée. Voilà, les consignes de sécurité, le Def Camp, pour tous les festivaliers qui sont ici au camping. Merci, je laisse reprendre ton travail. Merci. Salut. Ah, c'était incroyable. David, tu le vois, hein. Et puis c'est ça en fait l'ambiance. L'ambiance, c'est parce qu'il n'y a pas qu'il y a des DJ, tu vois, en ambiance. Déjà les festivaliers en amont, Fabien qu'on a rencontré aussi, il n'est pas d'ici, donc il a fait de la route pour venir, c'est ça, tu vois, parce qu'il n'y a pas que les bénévoles du département. Du département, ça vient de toute la France pour venir faire bénévole dans cet événement-là. Et ça me touche d'autant plus parce que moi j'ai commencé bénévole au camping aussi. Voilà, c'est vrai. Et j'ai trouvé ça super, c'était une super aventure. Je me suis régalé et on évolue en fait, comme toi, tu as évolué au sein de ces événements-là. Avant de laisser place à notre prochain invité, parce qu'on a un invité de marque juste après. Ah oui. Tu avais un petit message, est-ce que tu as un petit message à passer à tous ces festivaliers, à toute cette équipe que tu accompagnes du Def Camp? Déjà, commencez par bien vous amuser. Franchement, c'est le but d'être ici. Mais quand même, attention, je vous ai à l'œil si vous faites des bêtises sur le Def Camp. Et pour les autres festivaliers qui nous regardent? Et sur les autres festivaliers, bien sûr, amusez-vous. Et venez au Def Camp. Venez dormir au Def Camp. Alors, on est complet. L'an prochain. L'année prochaine, venez. Bonne soirée à vous. Merci Snow. Merci Snow. En tout cas, c'était bon un plaisir. C'est une tuerie ça. C'est une tuerie. Vas-y, tiens, on te l'offre. C'est pour toi. Non, je vais en laisser quand même au prochain invité, faut qu'il goûte. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Guillaume, ce soir, on a un invité de marque et j'ai le plaisir d'interviewer Sébastien Hollande qui rentre sur le plateau pour l'actu des médias. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Enchanté, parce que Enchanté, je ne te connaissais Bienvenue. pas, je ne te connais pas. Et par contre, je connais ton poste et tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Merci de me recevoir. Je suis le rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi et je suis en charge de tout le développement de la stratégie des réseaux sociaux et de la vidéo au sein du groupe La Dépêche du Midi. Et La Dépêche du Midi, aujourd'hui, propriétaire du festival, c'est ça? Le groupe La Dépêche, propriétaire du festival, des Déferlantes, du Rose Festival et d'autres festivals dans le département aussi. Et Sébastien est passé aussi par un média que vous connaissez peut-être tous, chez les jeunes, Brut. Voilà, j'ai été rédacteur en chef adjoint à Brut et j'ai été reporter aussi pendant 7 ans. Voilà. Alors, et maintenant, je suis ici dans le sud et c'est très bien. Ouais, parce que du coup, c'était. Non, mais t'es à Montpellier, toi. J'habite à Montpellier, mais quand tu bosses à Brut, en fait, tu n'es jamais à Paris. C'est un média parisien, soit, mais
Mais bon, à force d'être dans le sud, je me suis dit autant travailler dans le sud. Ouais, reste là. Ça sert à rien de faire Soleil. toujours les allers-retours, autant de rester là, quoi. Alors du coup, comment on couvre médiatiquement un événement de cette ampleur-là? Alors déjà, j'arrive pile au bon moment. Ah ouais. Quasiment le coucher de soleil, vous avez la terrasse, elle C'est est trop incroyable. bien. C'est justement ça qu'on va chercher médiatiquement. C'est la bonne image au bon moment. Et là, pour moi, c'est ça. Une partie de notre travail, c'est justement de se dire, tiens, on va aller chercher la bonne image. La pépite. Comment on va trouver la meilleure image? La meilleure image, elle est maintenant. Là. T'as une On la entrée de voit. scène, t'as Matt Pokora qui monte sur scène, t'as le soleil qui est en train de se coucher. Ah ouais, c'est ça. Tu Magnifique. vois On va le faire une coucher du photo, soleil, Matt Pokora qui commence. Et bah ça, pour nous, c'est tout de suite la bonne image, doit retenir de la journée. Tiens, c'est Matt Pokora qui arrive sur scène en même temps que le soleil se couche sur le site du festival devant 30 000 personnes. C'est une partie de notre travail de se dire toujours, je parle bien en vidéo, hein, C'est en ça. papier, en print, sur le web, on va travailler différemment. Mais nous, en image, c'est vraiment d'aller chercher le moment pour les formats plus courts, ce qu'on appelle les reels, les réels. Et là, j'en ai un devant moi. Ouais, et vous c'est avez une top. chance, vous avez vraiment une chance d'être là. Il est Ouais, incroyable. c'est clair, on a votre du mal, plateau. on a du mal à se parler. Et du coup, il y a des équipes en ce moment qui travaillent. Donc du coup voilà, nous pour là on a une partie de l'équipe de la Dépêche du Midi, vidéo réseaux sociaux. Donc moi j'ai une équipe de 10 personnes qui vraiment travaillent dédiées aux réseaux sociaux, à la vidéo du site internet de la Dépêche, de l'application. Ici on retrouve aussi nos cousins de l'indépendance, c'est le même groupe, hein, le groupe La Dépêche. Et donc nous on est venus à 4 de Toulouse. L'indépendant ils sont 4 aussi ici, des vidéastes, des journalistes, des responsables. Et puis chacun se balade un petit peu sur le site. L'idée c'est d'aller évidemment interviewer les artistes, hein. Là ils sortent ensemble, ils ont fait ensemble les interviews puisqu'on les cross-poste entre l'Indep, la Dépêche du Midi. Donc là je pense qu'ils sont en train d'interviewer Magic System, ils étaient avec Matt Pokora avant, avec Adèle Castillon, tout à l'heure ce sera avec Gims. Donc il y a une partie des équipes qui sont en train d'interviewer les artistes. Il y a une autre partie des équipes qui vont faire ce qu'on appelle plutôt les formats longs, entre guillemets. Donc plutôt les formats de 5 minutes qui sont là en train de faire le portrait du responsable du camping qui était là avant. Ce genre de personnes qui ont des trucs un peu sympas à nous raconter, de nous montrer concrètement ce que tu as fait, quoi, le quotidien des bénévoles qui travaillent bénévolement, hein, qui travaillent sur le festival. Et on va aussi avoir ce qu'on appelle un peu les équipes volantes qui vont être là pour avoir le bon moment. Matt Pokora qui arrive sur scène avec le coucher de soleil, le moment où je sais pas, je l'ai vu sur West France je crois avant-hier, où Vald qui monte sur scène alors qu'en même temps il y a France-Maroc et au moment du but de Mbappé, nous c'est ça tout l'enjeu, c'est de coopter ce moment-là, d'être là et de se dire tiens, il y a le but de Mbappé, il y a Vald qui devient fou sur scène, il faut qu'on arrive à capter ces moments-là, à les montrer, c'est des moments uniques. Voilà ce qu'on va venir chercher nous quand on couvre un festival. Des moments d'émotion quoi. Après il y a des moments d'émotion, des moments très visuels. Après il y a des formats qui sont assez classiques, hein, qu'on voit dans n'importe quel média. Les meilleurs looks des festivaliers, The Outfit of the Day, je sais pas. Dans plein de rubriques comme nous aujourd'hui. Ce format là, qu'est-ce que t'en penses de ce format Studio Donut? Ah mais moi j'adore, d'autant plus que déjà vous êtes en direct, c'est un sacré exercice. En plus en direct avec le bruit qui est là, et en plus ça nous donne nous l'opportunité de venir là face à la mer. Et d'ailleurs je te remercie d'être profiter là aux parce gens, que hein. tu nous as dit oui de suite. Bah bien sûr, il n'y a pas de problème. Enfin, on fait le même métier, tu vois, on est là pour venir échanger, que ce soit filmé ou non filmé. Enfin, tu vois, moi, je trouve ça toujours cool de pouvoir Et échanger avec les confrères. Du coup, quand même, médiatiquement, on a eu quand même, au niveau presse, on a eu quand même une évolution. Tu en parlais tout à l'heure, tu parles de vidéo, toi. Mais la presse écrite, elle en est où en ce moment sur... Il y a une vraie bascule, on va dire, de la presse traditionnelle vers la vidéo. Je veux dire vers les réseaux sociaux, non, vers la vidéo, y compris sur les sites internet, y compris dans leur application. Aujourd'hui, un journal, on va prendre un journal comme l'Indépendant, comme La Dépêche, ça va aussi pour beaucoup de journaux nationaux, journaux magazines. Aujourd'hui, les journaux, c'est un journal papier qui se vend moins, mais qui existe toujours, qui est toujours lu, qui a toujours des abonnés, qui intéresse toujours les gens. Tu as un site internet qui lui va peut-être toucher au-delà de ta région. Nous, on parle de presse locale, mais au-delà de ta région, et maintenant les réseaux sociaux, c'est un tout. Un média aujourd'hui est omnicanal. Tu dois partager tes informations exclusives dans ton journal, pour tes abonnés, pour tes lecteurs, sur ton site internet pour les gens qui vont être là plutôt de passage, et sur tes réseaux sociaux qui peuvent tout de suite avoir une viralité assez forte, et autant partager les informations que partager la marque. Et dans un monde aussi où l'information, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de créateurs de contenu, il y a de l'IA, il y a des fake news et tout. Finalement, les médias traditionnels sur les réseaux, je parle de ceux sur lesquels je travaille, trouvent quand même leur place, parce que dans ce monde-là qui bouge en permanence,
il faut quand même de l'information fiable, il faut de l'information vérifiée, il faut des médias comme le nôtre qui ont plus de 100 ans d'existence, qui ont des rédactions de 180, 200 journalistes qui sont là pour vérifier les informations, essayer d'être les premiers à les donner. On essaie du coup de mettre en avant quand même ça sur nos réseaux en disant ok, on est nombreux là-dedans, mais suivez-nous, regardez ce qu'on fait parce Ouais, que c'est ça. y en a d'autres qui font peut-être pas le même travail que nous, qui donnent peut-être pas les bonnes informations. Et on existe encore et c'est important, c'est vraiment important. Et justement, tu as dit le mot aussi, on en est où avec l'IA là aujourd'hui? Vous en servez? Vous allez, c'est comment? Je crois que maintenant on s'en sert tous de l'IA. Hein. On s'en sert absolument tous. Même nous, avant de préparer nos sujets ici, on vient regarder certaines choses sur l'IA qui nous connaît elle-même. C'est ça. Elle sait très bien que je suis Sébastien de la Dépêche du Midi, que j'ai l'habitude de j'ai poster fait ça, des hein. vidéos sur TikTok et que de temps en temps, elle va venir m'indiquer tiens, il y a telle chose auquel tu n'aurais peut-être pas pensé. Bon, l'IA, elle est partout. Dans le journalisme, il faut faire attention. Elle doit être. Elle nous aide beaucoup. Elle nous accompagne, mais elle ne nous remplace pas. L'IA, elle ne peut pas aller sur le terrain. L'IA, elle peut bâtonner le compte-rendu d'un conseil municipal où avant, tu avais un journaliste qui passait 10 heures, qui était payé pour passer 10 heures à observer un conseil municipal, ensuite passer encore 10 heures à l'écouter pour en sortir quelques phrases. Là, maintenant, l'IA peut nous aider là-dessus. Par contre, l'IA ne nous remplacera jamais sur le terrain. Il y a des feux, vous le savez mieux que moi, pas loin d'ici. C'est important d'aller donner les informations aux gens qui vivent ici, d'être les premiers. L'IA ne pourra pas le faire, elle ne le fera jamais. Il y aura toujours les journalistes de l'Indépendant d'ici qui iront, ou de la Dépêche quand c'est vers nous, du Midi Libre quand c'est écouté du Montpellier, et puis tous les autres. Il y aura toujours des journalistes pour aller avant toute chose. Mais si l'IA peut leur faire gagner du temps, tant mieux, tant mieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la presse ou les médias, il y a des sujets tabous? Est-ce que vous avez libre ouverture d'écriture ou de montrer les images que vous voulez? Est-ce que vous pouvez parler de ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes libre? Alors, qu'est-ce qui nous empêcherait d'être libre? Je sais pas. Est-ce qu'il y aurait des sujets des fois qui peuvent... On est là pour faire de l'info. On est là pour faire de l'info. Il y a des choses qu'on peut pas montrer, bien sûr, c'est normal. Je parle notamment en vidéo, on va pas montrer des cadavres. Ah ouais, non, mais ça c'est normal. Mais nous, on est là de faire de l'info, donc à aucun moment on est censé se faire censurer, se censurer. On est censé de parler de tout à tout le monde, même des choses qui sont peut-être contraires à certaines de nos idées, nous en tant que journalistes, mais c'est pas grave, on parle à tout le monde. Donc à part des formes d'autocensure que peuvent se mettre certains journalistes, non, par contre il faut faire attention à ce qu'on diffuse et surtout vérifier tout ce qu'on met. Et plus aujourd'hui que jamais. Hein. Et donc du coup, si tu écoutes ton cœur, toi, c'est quoi ton média préféré? C'est quoi tes images préférées? C'est de quoi t'aimes parler, toi, le plus? Alors je sais pas si je veux pas te dire que j'ai de médias préférés. Il y a des médias qui sont inspirants, qu'il faut suivre, notamment à l'étranger, qui donnent un peu le tempo. Mais moi, ce que j'aime faire aujourd'hui à la Dépêche du Midi, comme j'aimais le faire à Brut, ce que j'aime faire, et ça prend encore plus de sens ici en local, c'est raconter des histoires, et surtout les histoires de Monsieur et Madame Tout le Monde, les gens, des histoires positives comme des histoires plus difficiles, mais les histoires des gens, la vie des gens, c'est ça qui est important. Eux-mêmes ont envie de raconter leurs combats, leurs difficultés, leurs réussites, leurs peurs, et c'est tout l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui dans le journalisme, notamment en local. Une fois encore ici, là. J'ai qu'une envie, c'est que j'ai des journalistes qui vont se trimballer, aller voir les gens comme ça, leur raconter un peu leur histoire. Tiens, toi, t'as un bob comme ça, pourquoi? Ouais, c'est ça. On pourrait se dire, c'est pas intéressant, et en fait, peut-être que derrière, il a une histoire incroyable à nous raconter avec son bob. Et là, tu te dis, bon, bah, voilà. Non, en tout cas, nous ce qu'on fait, c'est raconter des histoires, qu'elles soient difficiles. L'actualité en ce moment, chez vous, c'est les feux, donc il faut aller raconter comment les gens vivent ces moments, comment ils perdent leur maison, peut-être leurs souvenirs. Pour l'instant, on a de la chance, il n'y a pas de mort. Raconter aussi le combat de ceux qui luttent au quotidien, comme les pompiers et tout. Là, je prends un exemple comme ça, mais il y a des histoires en fait, c'est que des histoires. C'est l'histoire du pompier qui vient lutter contre les flammes pendant 7 jours sans dormir. Et ça, tu peux le faire à tout un tas de choses, avec les artistes aussi, avec vous, votre histoire. Tiens, comment vous êtes amené, vous, à avoir construit un studio télé, Studio Donuts, c'est simple mais ça marche. Comment vous êtes amené à raconter ça? Racontez-nous votre histoire. C'est ça. Mais je vais te la raconter un jour peut-être, mais parce que là on n'a pas le temps, mais ça sort de rien du tout. Je suis là depuis janvier maintenant et je remercie toutes les équipes qui sont autour de nous et qui nous accompagnent, notamment Nono, je vois là, qui est venu, c'est un ami de ouf. On a Mathieu, on a Gwen, on a Mika aussi qui est venu, on a des cadreurs, Ellie. Et on fait ça avec le cœur, simplement. Ça se sent. Point. On est humain,
Et c'est exactement ce que je voulais montrer aujourd'hui à travers cette émission. C'est de l'humain. Comme quand tu parles du bob au milieu de la scène ou au milieu de la fosse et s'il y a une histoire, c'est justement ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai donné la parole à Snow, au responsable parking. Et il y avait des personnes aussi comme toi aussi qui ont un statut quand même, ils sont quand même bruts, ou même aujourd'hui la Dépêche, le midi, l'Indépendant, on parle de grande presse quand même. Tu as quand même un statut qui est quand même élevé et ça me fait plaisir aussi que tu partages ces moments-là C'est mon plaisir. Hein. C'est top. Et Moi je suis là, je profite du festival, on m'invite, j'ai pas de raison de pas venir. Hein. Au contraire. Si tu avais un message à passer peut-être à nos jeunes là qui nous regardent et qui aiment la presse ou qui aiment les vidéos ou qui parlent d'influenceurs, si tu avais un message comme ça. Abonnez-vous à la Dépêche du Midi. et à Studio Donuts. C'est une très bonne école puisque. Non mais suivez les médias d'information qui sont fiables. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas fiables. Et comment on fait pour se dire qu'une information est fiable? On va chercher comment? Avec des médias fiables. Ok. C'est une très bonne école. On vérifie nos sources. Il faut vérifier les sources, il faut savoir ce qu'on regarde. Et de pas partager par moment tout et n'importe quoi. C'est important. Eh ben c'est super. Ouais, je disais Guillaume, journaliste. C'était une très bonne école parce que j'ai eu la chance de faire un stage à l'Indépendant pendant mes études voilà donc et aujourd'hui voilà, je continue, j'évolue et je suis passé par là donc ça me fait beaucoup plaisir de recevoir quelqu'un du groupe La Dépêche. Voilà. Eh ben super, merci en tout cas. Merci à vous les gars. Accepté vous faites le plateau pendant les 3 jours? On fait le plateau pendant les 3 jours, tu peux revenir. Tu peux revenir demain. Mais demain je vous envoie mes équipes. Elles seront contentes de venir. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Bon festival à vous. À bientôt, merci. Eh ben, on va se quitter sur les belles images de ce festival. Mpokora qui est quand même une star que tout le monde adore. Merci à toutes les équipes. C'était une super émission. On remet ça demain. On remet ça demain dès 20h. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on regarde de suite ce qui se passe dans la fosse. Ciao, bonne soirée. Ciao, ciao. Studio Donuts, l'émission qui a du goût. Studio Donuts, c'est simple, mais ça marche.